Bienvenue dans mon podcast qui s'intitule Dans la tête de Camille. Si tu te demandes qui je m'appelle Camille et je t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire, retrouver une relation saine avec l'alimentation. Je t'aide aussi à avancer dans le développement personnel, à progresser sur l'amour de soi. Je te donne aussi des conseils pour avoir des relations harmonieuses et authentiques avec les autres et en apprendre sur la spiritualité. Dans ce podcast, je te partage mes interrogations, mes états d'esprit, des conseils, mais surtout beaucoup de blabla intéressant. Bref, tu es un peu dans ma tête. Je t'invite à mettre des écouteurs, à te poser tranquillement ou sortir dehors et écouter mon podcast. Tu es prêt ? C'est parti. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouveau podcast où je vais te parler du hasard, de la chance et du destin. Je vais te donner d'abord mes définitions, les définitions soit du dictionnaire ou aussi un peu les miennes. Je vais aussi te dire à quoi j'adhère le plus et si pour moi, le hasard, la chance, le destin, ça existe. Et je vais te raconter quelques petites anecdotes à ce niveau-là. Bref, j'espère que le podcast te plaira. Il a pour but de questionner les gens, à voir s'ils croient au destin, s'ils croient en la chance. Enfin, on va voir ensemble, pour nous, c'est quoi le destin, c'est quoi la chance, c'est quoi le hasard et est-ce que c'est vraiment là ? Alors, j'ai pas la vérité et j'ai pas forcément de réponse à tout, mais c'est vraiment des questionnements et je t'invite aussi à te questionner à ce niveau-là. Voilà, alors tout d'abord, la définition du dictionnaire du hasard, c'est que c'est quelque chose sans raison, juste comme ça. C'est un concours un peu de circonstances inattendues, inexplicables, comme une coïncidence. Pour la chance, c'est un coup de bol, quelque chose de positif, de favorable, sans rien faire. Et le destin, c'est le cours des événements qui est fixé de manière irrévocable, donc ça ne se change pas. C'est une croyance, ou alors c'est l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Donc ça, c'est différent des choses dépendant de la volonté. Voilà. Alors moi, j'adhère à quoi au niveau du destin ? Est-ce que je crois plutôt à ce qui est la croyance ou ce qui est aux ensembles des événements qui composent la vie d'un être humain ? Franchement, je suis moi-même en interrogation parce que une croyance reste une croyance et on n'a pas forcément de réponse. Enfin, est-ce que Dieu existe vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment de la religion ? Enfin, est-ce qu'on croit vraiment en quelque chose qui est vrai ? Est-ce que cette croyance est vraie ? On ne sait pas, on n'a pas la réponse. Après, certains diront oui, Dieu existe vraiment, oui, cette croyance est vraiment vraie et tout. Mais dans le fond du fond, on n'a pas forcément de preuves. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend des preuves non plus, qui attend d'avoir une explication vraiment hyper complète pour croire à quelque chose. Moi-même, je suis croyante, entre guillemets, j'ai plein de remises en question au niveau de la religion, mais je me pose la question si peut-être qu'on croit que notre vie, elle est pas tracée et que chaque jour on la confectionne, on trace notre vie, mais en fait elle est peut-être vraiment tracée mais on n'a pas l'impression. Peut-être notre conscient nous dit non tu traces ta vie et tout, y a rien qui est écrit, mais dans notre subconscient peut-être qu'en fait c'est déjà tracé ou peut-être que je sais pas, une force supérieure a déjà tracé notre vie. Donc c'est vraiment une question sans réponse. Est-ce qu'on croit que notre vie n'est pas du tout tracée et que c'est nous qui la traçons ? Et en fait non, elle est déjà tracée. Peut-être qu'on a l'impression de faire un choix super important pour notre vie, mais en fait c'est déjà prévu. Je sais pas. Mais donc pour le destin, je pense qu'd'une certaine manière, il y a une part des deux en fait. Les événements pour moi ils arrivent pour quelque chose. Donc après c'est pas forcément tracé, c'est pas forcément fixé et tout, mais peut-être que quand on est à un début, on part à un certain point et qu'à la fin de notre vie, on doit arriver à un autre point. Et pour ça, il y a des événements à avoir et on ne sait pas les événements, personne ne sait, imaginons. Peut-être qu'en fait, il y a des événements à avoir dans notre vie qui vont nous permettre d'atteindre ce but-là. Je sais pas, voilà. Mais je pense qu'il y a des événements qui doivent se passer. Pour moi, ça c'est justement par rapport au hasard. Et je t'ai expliqué tout ça. Donc pour moi, il y a des événements qui doivent se passer, mais il y a aussi l'ensemble des événements qui doivent se passer, qui composent la vie d'un être humain, et c'est différent, enfin c'est pas de la volonté, c'est des choses indépendantes aussi de la volonté et dépendantes de la volonté. C'est un mix des deux. Bref.
quand on ne prend pas sa vie en main, quand on ne prend pas les rênes de sa vie et qu'on dit ouais, c'est juste le destin, c'est le destin, je me laisse aller, c'est le destin qui fait ça. Là, en fait, on n'est pas en position de personne responsable. On est en position de victime. Quand on se dit ah ouais, c'est le destin qui veut ça pour moi, on n'est pas. On n'a pas les rênes de sa vie. Et certes, le destin peut s'appliquer, que ce soit la croyance ou les choses, les événements qui composent la vie d'un être humain. Le destin, il peut s'appliquer même si tu es responsable. Si tu es responsable, tu te dis, ok, moi je trace ma vie, je fais ma vie et tout, il n'y a pas de souci, c'est moi qui ai les rênes de ma vie en main, je prends pas ma vie comme une fatalité. Mais le destin, il peut t'apporter tout ça en fait. Ça peut être le destin. Le destin, faut pas trouver ça comme une excuse, je pense. Faut pas se dire, ah ouais, non, mais là ça va très mal dans ma vie, je peux plus rien faire, mais tu sais, c'est le destin. C'est peut-être un peu caractérisé, ce que je dis, ou peut-être un peu violent pour des personnes qui le disent, qui se trouvent ça comme excuse, ou des personnes qui ne vont pas bien et qui disent ouais bon bah écoute c'est le destin. On peut aller mal et être entre guillemets pas en position de victime. Voilà. Quand tu te dis je sais que ça va arriver pour le mieux et je m'occupe de ça, t'es responsable même si ça va mal. Si tu te dis ok, imagine que t'es en dépression, que bah voilà, je reprends l'exemple du paquet que tu dois amener à la poste. T'as ton petit paquet et tu te dis ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ton paquet, c'est la dépression. T'as reçu ça un matin devant ta porte. Bon, certes, une dépression, ça arrive pas du jour au lendemain, mais tu reçois un petit paquet devant ta porte et tu te dis maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Comment j'avance avec ça? Est-ce que je le cache, je l'apporte jamais nulle part et je dis faut surtout pas y toucher? Faut surtout pas toucher à sa dépression, faut surtout pas se soigner, ou faut justement l'amener à la poste pour qu'il soit envoyé au bon destinataire parce que c'est une erreur. Donc soigner cette dépression. Tu peux être responsable de ta vie tout en ayant mal. Quand tu prends les rênes de ta vie en main, quand tu ne te mets pas en position de victime, mais que tu te mets en position de responsable, pas responsable de ta dépression, mais tu es responsable de ta vie, c'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui... Être responsable, c'est... La définition de responsabilité, c'est vraiment être conscient que on crée notre vie à chaque instant. C'est-à-dire, on est responsable de nos actions, de nos réactions, de nos comportements. On est responsable de ça. On n'est pas responsable de ce que les autres font, mais on est responsable de nous, comment on réagit, comment on est. Comment on parle, comment on s'exprime, comment on réagit, on agit et tout. Donc, je t'ai déjà fait un podcast sur le fait de tracer son propre chemin, le fait de tracer sa vie et d'en être le maître et pas d'être celui qui est là. Ma mère, elle voulait que je fasse avocat, elle voulait que je fasse médecin, alors que moi, je voulais faire pompier. Du coup, je fais quand même avocat ou médecin. Tu prends ta vie en main. C'est le sujet d'un audio. Je te le mets dans le petit i en haut à droite. Voilà. Donc, j'ai aussi une autre question sans réponse. C'est, pensons-nous créer notre vie, tracer notre chemin, mais en fait, tout est déjà écrit. Le cours des événements est-il fixé de manière irrévocable? Ça revient un peu à la première question que je me suis posée, mais peut-être qu'on pense vraiment créer notre vie, mais en fait, c'est déjà tout écrit. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Je sais même pas si j'ai envie d'avoir une réponse. Parce que c'est comme si tu savais quand tu mourrais. C'est comme si tu savais le jour où tu allais mourir ou comment. Tu vas logiquement tout faire pour l'éviter. Si tu sais que tu vas mourir écrasé sous un camion, tu vas essayer d'éviter ça. Bah là, c'est pareil. Peut-être que tu te dis, ah ouais, je sais qu'un jour, je vais devenir un super médecin, genre, waouh, je vais être reconnue dans le monde entier. Puis tu te dis, bon, bah c'est bon, si c'est mon destin, je reste dans le canapé et puis ça va me tomber dessus. Est-ce qu'on va pas changer notre manière de penser, changer notre manière d'être, si on sait vraiment ce qui nous attend? Et peut-être même que là, comment tu veux devenir médecin en restant sur le canapé? Je sais pas. Je n'en sais rien. Pour moi, la chance n'existe pas. Voilà. Pour moi, c'est le résultat de ce qu'on a fait auparavant. Quand tu te dis, ah, il a trop de chance, il a déjà une famille, il a déjà une magnifique maison, une magnifique voiture, un travail de rêve, oh, il a trop de chance d'en être arrivé à là. On dit souvent la chance un peu à tort et à travers, je trouve. Et en fait, c'est pas de la chance pour moi. Ça, c'est mettre du temps et de l'énergie, plus du travail, bien sûr, mais tu mets du temps et de l'énergie à ça. Le mec qui a déjà toute sa famille construite, il a sa maison, sa voiture, son travail de rêve et tout, il n'a pas fait ça en restant dans le canapé.
Il n'a pas fait ça en restant dans le canapé, il s'est sorti les doigts des fesses, comme on dit, et il est allé travailler pour. Il a peut-être refusé certaines sorties avec des amis, ça je le pense. Il a peut-être refusé certaines soirées pour travailler, refusé certaines vacances pour travailler sur vraiment ce qu'il voulait. Parce que avoir ce qu'on veut dans la vie, c'est possible, mais c'est pas toujours facile. Et avoir à un tel moment de sa vie déjà une famille, une maison, une voiture, un magnifique travail, qu'importe, hein, chacun ses rêves. Moi, j'aimerais beaucoup plus avoir une famille, avoir ma maison, avoir une belle voiture et un travail de rêve. Voilà, ça c'est un peu mon rêve. Non, mais c'est un rêve que j'ai depuis enfant, mais je pense pas que ma vie se passera comme ça parce que je pense pas qu'en fait c'est vraiment ce que je veux. C'est bizarre, mais mon rêve, je pense pas que c'est ça dans le fond. Certes, j'aimerais bien, mais je crois que je vais me diriger vers autre chose parce que c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, entre guillemets. Si j'écoute mon cœur, c'est pas forcément ça. Bon, on en reviendra peut-être un jour là-dessus, mais le gars, imaginons, il a 30 ans, il a déjà une famille, il a son travail de rêve et tout. Il a mis du temps et de l'énergie pour. C'est pas arrivé en se tournant les pouces dans le canapé, hein. Il a travaillé pour, il a mis du temps et de l'énergie et il a fait, comment ça s'appelle, des sacrifices. Il a fait des sacrifices. Voilà. On peut se demander comment attirer la chance. On peut avoir l'impression d'avoir de la chance ou que les autres ont beaucoup plus de chance que nous. Eh ben, attirer la chance, c'est possible, entre guillemets. Bien évidemment, il n'y a pas de baguette magique et certaines personnes disent « Ah, mais toi, t'as trop de chance, t'es déjà là dans ta vie. » Ce genre de personnes qui disent « T'as trop de chance à toutes les sauces. » Ce genre de personnes ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Peut-être que si tu as pris congé aujourd'hui, c'est parce que tu as fait tellement d'heures supplémentaires que tu peux prendre congé. Par exemple. Hein. Eux, ils ne voient pas ça, hein. Ils savent pas. Ils jugent trop vite. Tu juges sans savoir. C'est un des accords Toltec. Ne pas faire de supposition de 1. Enfin, là, tu supposes juste que c'est de la chance. Mais deuxième, c'est ne pas critiquer, ne pas juger les autres et soi-même. La chance, elle apparaît quand tu fais quelque chose. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour obtenir la vie que tu désires ? Si tu ne vis pas la vie que tu désires, c'est qu'il y a des choses que tu devrais faire mais que tu ne fais pas. Qu'attends-tu pour les faire ? Pour créer quelque chose de nouveau, il faut faire de l'espace. Alors certes, si tu es malade, si tu as, je sais pas, une grosse dépression, un cancer, etc., et que tu te dis « Ah, je vis pas la vie que je désire parce que je suis malade », là, c'est un cas différent. Parce que tu peux pas faire guérison et c'est bon, je vis la vie que je désire. Non. Mais je parle dans des cas où tu es totalement, entre guillemets, responsable de tout, en fait. Si tu peux vraiment faire les choses qui manquent pour que tu aies la vie que tu désires, fais-les. Hein, si tu es totalement responsable de ça, si tu es le seul acteur qui peut les faire, fais-le. Et pour ça, pour faire de l'espace dans ta vie, pour enlever les choses qui ne te permettent pas de vivre la vie que tu rêves, et ben pour ça, il faut faire de l'espace en fait. Arrête de faire ce qui ne te sert pas à vivre la vie que tu désires. Supprime ce qui ne t'est pas bénéfique et double ce qui l'est. C'est-à-dire si tu fais seulement un tout petit peu des choses qui te permettent d'avoir la vie de tes rêves, et ben fais-le à double, à triple, à quadruple. Il faut doubler ça, enfin il faut augmenter ça. Là, à ce moment-là, la chance, elle va apparaître. C'est bien de courir, mais si tu ne cours pas dans la bonne direction, tu vas aller au mauvais endroit, hein, ça c'est clair. Où souhaites-tu aller ? Que dois-tu faire pour obtenir le résultat que tu souhaites ? Qu'est-ce que tu aimerais avoir que tu n'as pas ? Identifie ce que tu cherches avant d'obtenir ou même d'y travailler. La chance, c'est le reflet de ce que tu as fait en termes de temps et de travail et d'énergie. Tu crées ta chance avec ce que tu fais. Voilà. Alors moi, une fois, j'ai trouvé un billet de 100 francs par terre. Oh mon Dieu, j'étais contente. Alors franchement, est-ce qu'on peut mettre ça sur le coup de la chance ? Est-ce qu'on peut dire « Ah ouais, c'est de la chance, c'est un coup de bol » ou est-ce que c'est les résultats d'un bon karma ? Alors, si tu connais pas la loi du karma, je suis heureuse de t'en parler aujourd'hui. C'est soit la loi du karma, soit la loi de la cause à effet. Chaque action génère une force. Chaque action a une réaction. Ça, c'est physique aussi, hein. C'est une loi physique. Tu récoltes ce que tu as semé. Je pense que ça, tu le sais aussi. Si tu veux créer le bonheur dans ta vie, si tu veux avoir vraiment un bon karma, entre guillemets, tu dois apprendre à semer les graines du bonheur. Le karma, il implique donc un choix conscient. La meilleure manière de comprendre la loi du karma et de l'utiliser dans toute sa puissance, c'est de devenir conscient de nos choix.
Tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est le résultat des choix que tu as fait dans le passé. Par exemple, tu es à la fin de l'année scolaire. Tu as des tests à passer. Tu n'as rien fait depuis toute l'année. Tu n'as pas travaillé du tout. À ton avis, au résultat de ton test, tu penses que tu vas avoir une bonne ou une mauvaise note si tu n'as pas du tout travaillé? Tu ne vas pas avoir des bons résultats si tu n'as pas triché, etc. On enlève tout ça. Donc, tous les résultats que tu as en ce moment, c'est le résultat des choix que tu as fait dans le passé. Je parle bien sûr pas de maladie, pas de dépression, pas d'addiction. Hein. Je dis pas si tu as un cancer, c'est parce que c'est le résultat des choix que tu as fait dans le passé. Là, je n'inclus pas ce cas-là, bien sûr. Un TCA, un cancer, une dépression, une addiction, qu'importe. Je parle bien sûr de choses dont tu peux être responsable, dont tu peux maîtriser. T'es pas responsable de ton TCA, t'es pas responsable de ton cancer, t'es pas responsable de je sais pas, de ta dépression. Non. Tu l'as pas voulu consciemment, entre guillemets. Bon. Malheureusement, beaucoup d'entre nous font des choix inconsciemment et du coup ont des résultats et ils comprennent pas ces résultats-là. Mais on a tous une infinité de choix dans la vie. À chaque moment de notre existence, on est plongé dans le champ de tous les possibles. Donc afin d'avoir des résultats qui sont le bonheur ou la joie, enfin d'avoir des résultats qui te conviennent, lorsque tu prends une décision, quelle qu'elle soit, tu dois te poser 2 questions. Quelles sont les conséquences de ce choix ? C'est-à-dire, si je reprends mon exemple, quelles sont les conséquences de sortir tous les week-ends en ville, de ne pas bosser ? Quelles sont les conséquences de tous les soirs me coucher à 3h du matin à regarder des vidéos sur YouTube ? Quelles sont les conséquences de ce choix par rapport à mes études ? Dans ton cœur, tu découvriras ça immédiatement. Ensuite, 2e question, ce choix sera-t-il source de bonheur pour moi comme pour ceux qui sont autour de moi ? Si la réponse est oui, continuez. Dans le cas contraire, si ce choix est susceptible de provoquer le mal, la détresse, pour toi ou pour autrui, renonce. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu effectues un choix, écoute ton corps et demande-toi, si je prends cette décision, qu'est-ce qui se passera ? Si tu reçois un message d'inconfort, c'est pas un bon choix. Tu dois devenir conscient ou consciente que ton futur est engendré à chaque instant par tes décisions présentes. Si tu construis sur une bonne base, alors tu fais plein usage de la loi du karma. Comment nettoyer son karma ? Il existe plusieurs manières, je vais t'en donner une. C'est de transmuter ou de transformer ton karma en une expérience plus désirable. Ce processus, il est très intéressant. Lorsque tu es en train de, entre guillemets, payer une dette karmique, pose-toi ces questions. Genre quand tu as eu, je sais pas, un karma, comme on dit, quand tu as eu un résultat des actions précédentes, pose-toi ces questions-là. Que puis-je apprendre de cette expérience ? Pourquoi ceci m'arrive-t-il et quel message l'univers est-il en train de me donner ? Comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables ? Je vais te donner un exemple. Si tu te casses une jambe en pratiquant un sport, tu peux te poser ces questions. Que puis-je apprendre de cette expérience ? Quel message l'univers m'envoie-t-il à travers elle ? Ce message est peut-être celui de ralentir ou encore d'être plus attentif à ton corps, d'en prendre plus soin à l'avenir. Tu ne seras pas totalement débarrassé de ton karma, mais à partir d'un épisode karmique, tu deviendras capable de créer un karma nouveau et positif. Donc, est-ce que le fait que j'ai trouvé un billet de 100 francs par terre était le résultat d'un bon karma ? Peut-être, sûrement, je ne sais pas. Coup de chance, certes, la chance peut exister à certaines proportions, c'est-à-dire, on regarde. Si on voit qu'il y a un travail derrière et tout, c'est pas de la chance. Si par contre, tu trouves un billet de 100 balles par terre, peut-être il y a un message, mais comme m'a dit récemment mon copain, je me pose trop de questions. Voilà, je me pose trop de questions. Oui, je m'en pose beaucoup des questions, mais c'est peut-être pour me permettre d'évoluer, de grandir, de réfléchir sur moi, de me remettre en question, ou alors je m'auto-fais chier. C'est aussi possible. Non, mais quand il m'a dit que je me posais trop de questions, certes, j'ai un esprit qui me pose beaucoup de questions. Genre, si tu te demandes pourquoi je suis pas endormie à 23h, c'est que je me suis en train de me poser encore des questions dans mon lit depuis 1h30. Enfin, bien évidemment,
je me couche peut-être plutôt plus tard, mais si je m'endors pas tout de suite, c'est que je me pose des questions. Et c'est le cas tout le temps. Avant de dormir, moi, je suis pas en train d'être là. On se concentre sur son sommeil, on laisse l'énergie du sommeil arriver. Non, moi je réfléchis, je me pose des questions. C'est horrible. Maintenant, passons au hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas, rien n'arrive par hasard, tout arrive pour le mieux. Mon histoire, par exemple, je te parle un peu de mon histoire. Ce n'est pas par hasard que j'ai un trouble alimentaire. Ce n'est pas par hasard que j'ai vécu telle ou telle chose dans ma famille. C'est pas pour hasard que j'ai vécu telle ou telle chose à l'école. C'est pour une bonne raison. Tout arrive au moment opportun. Tout arrive pour le mieux, tout arrive pour quelque chose, pour grandir, pour évoluer, pour une bonne raison. Une leçon de vie, entre guillemets. Non, il n'y a même pas de guillemets, c'est une leçon de vie. Il y a quelque chose d'encore mieux après cette épreuve. Je sais que c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Certes, la vie est dure, mais elle vaut la peine d'être vécue. Rien n'arrive par hasard. Tout est là pour quelque chose. Si l'univers a mis le TCA sur mon chemin, si l'univers a mis, autre exemple, mon harcèlement, enfin j'ai eu de l'harcèlement, si l'univers a mis ça sur mon chemin, c'est qu'il sait que c'est le bon moment pour moi, que je suis prête. Pour moi, le hasard n'existe pas. Voilà, rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour quelque chose, pour me donner une leçon. En tout cas, si j'avais pas eu de TCA, je serais pas là à te parler déjà. Donc, pour moi, c'est quelque chose déjà qui m'apporte YouTube. Genre, juste, waouh, je suis tellement reconnaissante pour ça déjà. J'ai aussi rencontré plein d'amis grâce à mon TCA en hospitalisation. Oh mon Dieu, c'était trop bien. Enfin, pas l'hospitalisation, mais de les rencontrer, ces personnes-là. Genre, sans ça, je les aurais jamais rencontrées. Et c'est des personnes qui m'ont tellement apporté de choses que je pourrais pas m'imaginer vivre sans ces personnes-là. Donc, certes, c'est très dur et ça a été très dur, mais ça m'apporte des choses. Et ça m'apporte pas que des amis ou YouTube, ça m'apporte aussi des leçons, ça m'apporte des choses pour grandir, pour évoluer. Et ça m'a fait énormément grandir et ma maturité a grandi très haut, hein, vraiment. Pour moi, le destin existe et n'existe pas. Je t'en ai déjà un peu parlé au début de l'audio, mais peut-être que le cours des événements est fixé de manière irrévocable. Peut-être qu'en fait, l'ensemble des événements de notre vie, il est vraiment fixé aussi. Enfin, peut-être que... Peut-être pas, peut-être que, je sais pas. Je suis vraiment en grande interrogation. Hein. Certains diront que Dieu leur a donné aussi une mission et que leur vie est déjà tracée. Donc, il y a un destin déjà tracé. D'autres vivent au jour le jour et pensent tout confectionner. D'autres vivent leur vie sans se poser de questions. Et bien plus, il y a tellement de types, de manières de penser, de voir les choses. Mais voilà, il y a aussi une part de religion qui peut rentrer là-dedans, que Dieu te donne une mission ou que l'univers te donne une mission. Pour moi, ma mission de vie, c'est d'être pleinement moi-même. Voilà. La seule raison de mon existence, la seule mission de vie, c'est d'être pleinement moi-même. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, parce qu'être pleinement soi-même, il faut vraiment savoir qui on est en fait. Et on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître. Mais être soi-même, être authentique, être dans sa vérité. Quand tu sais vraiment qui tu es quand tu es toi-même, c'est magique. Voilà. Moi, par exemple, je sais que quand je suis moi-même, quand je suis vraiment dans ma vérité, quand je suis dans mon cœur et que je suis pas dans mon contrôle ou dans le mental, je sais que j'aime beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup être dans l'altruisme, d'être dans l'entraide, d'être dans l'aide de l'autre. Voilà, de vraiment essayer d'avancer avec l'autre aussi. Mais ça, c'est vraiment quand je suis dans mon cœur que je suis moi-même. Mais il y a plein d'autres parts de moi-même. Mais du coup, je sais que si être moi-même, c'est d'aider les autres, bah, c'est ça ma mission de vie. Si quand je suis moi-même, j'aide les autres, bah du coup, dans ma vie, je vais aider. Si quand je suis moi-même, c'est, je sais pas, d'être soi-même, c'est tellement de choses d'être soi-même. Si être toi-même, c'est faire des expériences, c'est faire, je sais pas, beaucoup d'expérimenter beaucoup de choses, de chercher plein de choses à faire dans sa vie et de vraiment expérimenter la vie. Si ça, si être toi-même, c'est expérimenter la vie, eh ben, tu vas faire ça. Expérimente la vie. Si pour toi, être toi-même, c'est expérimenter la vie, fais ça. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense d'être vraiment soi-même, de réussir à se connaître. Être soi-même, c'est pas juste, connaître ses défauts, connaître ses qualités, connaître ses forces et ses faiblesses. Être soi-même, c'est tellement plus. Être soi-même, je pourrais te faire un audio total là-dessus, mais
Je te parlerai de l'authenticité, du fait d'être soi-même plus tard, dans une vidéo ou dans un podcast encore. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'ai abordé tout ce que je voulais aborder. Je t'ai partagé vraiment ma vision des choses. C'est pas la vérité pure et dure, voilà. Mais n'hésite pas, toi, à me partager dans les commentaires comment tu vois la chance, comment tu vois le hasard, comment tu vois le destin. Pour toi, c'est quoi ta mission de vie ? Est-ce que tu penses un peu comme moi ? Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à le partager, à t'abonner pour rester au courant de ce qui arrive et mets un pouce vers le haut. Si tu as des questions ou des remarques, mets tout ça en commentaire, je te lirai avec plaisir. Je rappelle que ce n'est que ma vision des choses, libre à toi de penser autrement. Gros bisous, prends soin de toi et à très vite.